Comment rend-on une équipe en autogestion efficace? Sur la chaîne Scrum Life, on te répond très souvent sous l'angle de Scrum. Mais cet été, on a choisi de changer un tout petit peu d'angle en te répondant sous celui de Kanban. Et donc, on fait un focus toutes les semaines sur une question des certifications liées à cette approche. Voici la question de la semaine. Travailler les éléments du product backlog pour qu'ils soient les plus petits possibles rend-il systématiquement l'équipe plus efficace? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Allez, je te laisse quelques secondes pour que tu choisisses et que tu nous laisses en commentaire la réponse qui te semble la meilleure. Et voyons maintenant ensemble les effets possibles de travailler sur des éléments les plus petits possibles. Réduire la taille des éléments du product backlog te permettra d'obtenir plus rapidement des feedbacks, ce qui aura entre autres pour effet de te permettre d'ajuster ta manière de travailler plus rapidement, donc t'améliorer plus rapidement, d'avoir des feedbacks utilisateurs aussi plus rapides et plus réguliers, et donc d'avoir un produit qui correspond mieux à leurs besoins. Et puis, donc, au regard de ça, de diminuer le travail à refaire. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que travailler sur des éléments du backlog les plus petits possibles, au final, ça conduit à une réduction du gaspillage humain. On a donc vraiment très envie de dire que réduire la taille des éléments du backlog, ça rend systématiquement l'équipe efficace. Mais ça dépend aussi d'autres facteurs, comme la gestion des dépendances, le coût des transactions, etc., etc. Et donc ici, le piège à éviter, c'est le mot systématiquement. C'est important les mots, c'est important le vocabulaire, c'est important la formulation des questions dans ce genre d'examen. En résumé, découper les éléments du product backlog en éléments les plus petits possibles améliore très souvent l'efficacité globale, mais c'est pas toujours garanti. Ici, c'est la réponse B qui est la bonne réponse. Si tu veux en savoir plus sur comment découper les éléments du product backlog en éléments les plus petits possibles, et surtout comment découper la solution plus que la réponse, je t'invite à voir cette vidéo. Allez, pour ma part, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de révision sur les certifications Kanban. Ciao!